Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la partie 2 donc de cette pleine lune éclipse qui va avoir lieu le 8 novembre. Alors, je vais passer chacun des signes comme promis et puis il y aura donc cette petite surprise qui va être de tirer des énergies au niveau de tarot. Donc je vais tirer 2 cartes de Lise Bartoli. C'est un jeu très psychologique. Ça s'appelle les cartes lumière, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et puis il y aura un petit conseil au niveau du petit oracle des anges. Et je jetterai aussi 3D astrologique, où il y a une planète, un signe et une maison, un secteur de vie. Donc là on va voir un petit peu. Les dés nous serviront à être aiguillés au niveau énergétique sur par où vous devez aller, de quelle planète, de quel signe et de quelles énergies vous devez vous servir pour passer cette éclipse et ces grands changements à venir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine Calvé, astrologue et thérapeute psychocorporel. Et vous êtes sur la chaîne Astro Psycho Enjoy. Alors, comment allez-vous les amis? Ça commence à devenir un petit peu chaud là au niveau des ambiances énergétiques. Pas mal de remous émotionnels pour beaucoup, à ce que je vois autour de moi. Pour certains, eh bien, là, au niveau de la nouvelle lune, là, il y a une quinzaine de jours, le 25 octobre, eh bien, certaines personnes ont déjà vu dans leur vie des événements arriver un petit peu surprenants. Et puis pour d'autres, ça va être autour de ce 8 novembre, et voire après, puisque vous le savez, les éclipses peuvent durer jusqu'à 6 mois, donc il peut y avoir de grands changements dans les 6 mois. En tout cas ici, il est question aussi de quitter, avec le nœud sud conjoint au Soleil, Vénus, Mercure, à pas mal de schémas de fonctionnement du passé, quitter des souffrances peut-être dans lesquelles on se trouve, quitter peut-être et certainement une zone de confort devenue peut-être toxique. Et alors, les amis, comme on fait pas d'omelette sans casser des œufs, n'est-ce pas? Eh bien, quand la Lune, qui est un détonateur, je pense, va venir flirter là, avec le nœud nord et Uranus au carré de Saturne et face à ce nœud sud, Mercure, Soleil, Vénus, eh bien, cela va nous parler de quand même certaines ruptures bien possibles, relationnelles, contractuelles, au niveau du travail aussi pour certains, des amitiés, de la famille, des amours. Et donc, une dernière chose que j'ai oublié de parler sur le dernier podcast là où j'ai traité la pleine lune. Alors, ceux qui ne l'ont pas écouté, bien sûr, je vous invite à l'écouter. Eh bien, c'est que il y a une porte de sortie, puisque nous nous trouvons avec un carré en T, n'est-ce pas, entre le Scorpion, le Taureau et le Verseau. Et, je vous le donne en mille, la porte de sortie, elle se trouve face à Saturne, autour de 16 degrés Lion. Alors, ça veut dire quoi? Le Lion, ça nous parle de retrouver notre authenticité, une fidélité à soi. Ça nous parle de retrouver un rayonnement, l'amour de soi, l'amour des autres. Ça nous parle de retrouver une valeur pour ceux qui sont dans une dévalorisation depuis quelque temps peut-être, une estime de soi, une confiance en soi. Le lion, il a confiance en lui quand il est régulé. Et aussi, écoutez, si on veut aller au plus loin possible au niveau transpersonnel, c'est tout simplement être en toute simplicité en lion. Voilà, sans prise de tête et sans faire semblant. Alors, pour ceux qui le souhaitent, je serais hyper intéressée si vous avez envie d'aller dans les commentaires, que vous mettiez votre soleil et votre ascendant, et puis s'il s'est passé des choses événementielles fortes dans vos vies. Et puis aussi vos ressentis, bien sûr, parce que pour certains, ça se passe, c'est un peu comme une implosion à l'intérieur, intérieur de grande compréhension, vraiment. Voilà, je vous remercie par avance, les amis. Donc nous allons commencer par le Scorpion.
Donc soleil scorpion et ascendant scorpion. Alors vous avez pris un billet VIP et scorpion. Eh oui, c'est à votre tour, hein, les éclipses, c'est pour vous cette année. Eh oui, l'an dernier c'était chez les Gémeaux Sagittaires. Eh bien là c'est pour vous. Mais c'est bien en même temps. Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher? Tout ce que vous devez lâcher là c'est chez vous. Et vous devez tendre vers votre maison 7, qui est en taureau avec Uranus, lune de nord. Ça nous parle de lâcher certains comportements, certaines manières de penser, de communiquer, Mercure, certaines manières de vous positionner, d'être, le soleil, et puis bien sûr aussi la manière dont vous vous mettez en relation, votre manière d'aimer, comment vous aimez les scorpions, parce qu'une Vénus scorpion, eh bien, elle tend à être quand même assez possessive, dans un désir de fusion, etc. Donc peut-être qu'il y a une manière de fonctionner là qui peut vous apparaître périmée, n'est-ce pas? Et la vie vous amène à aller vers cette maison 7. Donc vous devez vous tourner vers l'autre. Arrêter un petit peu une espèce d'égocentrisme, hein. Il faut lâcher un petit peu votre pouvoir, votre manière d'être, de vous positionner et vous tourner vers les autres, vous ouvrir vers les autres pour aller vers le taureau, quelque chose de beaucoup plus paisible. Et puis avec cet Uranus, quand même, eh bien, il peut y avoir quand même des surprises dans tout ce qui est contractuel et relationnel. Qu'est-ce que ça peut être? Alors pour les célibataires, eh bien, il peut y avoir une rencontre, mais alors là, carrément karmique. Il peut y avoir aussi, avec Uranus, des liens qui pètent d'un coup, en fait, hein, qui peut venir de l'autre. En fait, si vos associés, ce sont vos associés, ce sont vos conjoints qui peuvent mettre fin à une histoire d'un coup. Enfin, d'un coup, d'un seul, en même temps, c'est que ça va quand même assez mal depuis un moment. Et puis ce Saturne, quand même dans votre maison 4, eh bien c'est là où ça bloque, hein. C'est là où on résiste, c'est là où on veut rester dans des schémas du passé. Et ces transformations dans votre axe 7, là où ça bloque, oui, c'est dans le secteur de la maison, du foyer, de la famille. Donc là, on est un peu dans une zone de sécurité qu'on ne veut pas lâcher. Et puis, votre porte de sortie à 16 degrés Lion, a priori, elle se passerait dans votre maison 10. Donc, bon, c'est une maison qui peut toucher tous les secteurs de vie aussi. C'est une maison karmique aussi. Mais en tout cas, elle vous demande d'être dans une authenticité. Et là, ça nous parlerait plutôt de votre statut social, votre place sur la scène sociale. Ça peut nous parler de carrière. Est-ce que vous vous sentez bloqué au sein d'une relation de partenariat que vous aimeriez quitter pour pouvoir évoluer en toute simplicité, en étant vous-même dans un autre secteur? Bon, à voir. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu ce que nous avons au niveau des dés astrologiques. Alors, super, nous avons le soleil comme planète. Oui, on est dans votre porte de sortie là. Nous avons le signe de la Vierge, qui nous parle de routine, de travail, de tous les jours, de quotidien. Waouh. Et nous avons la maison 1. Oui, là où se passe en fait votre éclipse. Ok. Donc ça nous parle aussi de reprendre peut-être une certaine hygiène de vie, une manière d'être, de mettre un petit peu d'analyse peut-être, d'analyser les choses. En Vierge, c'est Mercure, hein, dont il est question. Alors, je suis en train de battre les cartes. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition? Vers quoi vous allez? Positif, les scorpions, une carte. Et qu'est-ce qui va vous challenger? Alors, nous avons... Waouh! La carte émotion, la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc ça, c'est ce qui va vous aider. Et c'est ce que vous allez trouver. Donc peut-être une déculpabilisation. Alors, est-ce que vous culpabilisez pour quelque chose? Peut-être. Et puis vous allez... votre challenge, en fait, c'est une carte lumière. L'aigle.
votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Bon, c'est très branché Scorpion, tout ça. Donc en fait, vous avez vraiment les réponses en vous. Et je pense que vous allez savoir faire. Hein. Ça va travailler fort. Ça me fait penser aussi avec cette maison 1, là, le soleil en vierge. Peut-être une culpabilité dans le quotidien. Où vous avez peut-être lâché certaines personnes pour vous occuper de vous, je ne sais pas. Vous me direz ce qui vous parle. Et donc le conseil, avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il y a comme conseil des énergies, de la vie, de l'univers? Eh bien, magnifique, confiance. Tout va fonctionner parfaitement, les scorpions. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Vous êtes protégés, les scorpions. Vous êtes protégés et vous pouvez faire confiance en la vie, en fait. Ces changements à venir dans les 6 mois, c'est que du bon pour vous. Bon, je vais rajouter une carte de Dorine Virtue qui vient des anges de l'amour. Je ne peux pas m'en empêcher, ça m'est venu d'un coup, donc j'écoute mon intuition. Alors, pour vous, les scorpions, mon amour, qu'est-ce que nous avons? Nous avons exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. À très bientôt. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Alors, c'est très intéressant. Axe 6-12, en fait, cette éclipse pour vous, les Sagittaires. Et donc, il est question ici, pour moi, je pense, d'une très belle guérison possible. Avec ce nœud sud-là, Mercure, Soleil, Vénus dans votre maison 12. On est dans l'axe de la santé, 6-12, je ne vous le cache pas. Mais en même temps, il y a une très forte spiritualité ici. Un grand lâcher-prise possible. Il y a une fin de cycle quelque part pour vous. Et je crois qu'il y a comme un poids du passé, et même psychogénéalogique. Hein. Vous pouvez régler une espèce de karma, peut-être plus de l'ordre du côté de la mère, du clan maternel, arrière-grands-parents maternels peut-être. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de karmique, vraiment, que vous pouvez régler. Je pense que vous êtes quand même assez fatigué de ce que vous vivez depuis quelques temps, voire quelques mois. Cet Uranus là dans votre maison 6, le nœud nord aussi, donc peut parler d'un besoin peut-être de changer de travail quotidien, de changer de routine. Peut-être que vous vous ennuyez mortellement, les Sagittaires, vous pourrez me le dire, dans votre quotidien, qui est toujours le même, qui est lourd, qui est avec trop de responsabilités. Et quand je parle de responsabilité, eh bien ça me fait penser à Saturne qui est au carré de tout ça et qui se trouve dans votre maison 3, la maison de la communication. Alors il est temps de parler peut-être, les Sagittaires, de vous dévoiler, de communiquer les choses que vous n'avez pas pu lâcher avant. Peut-être de vieux schémas avec une fratrie, si ça vous parle. Et donc cette éclipse ici, là, dans la maison 6 avec Uranus, pourrait vous amener des opportunités, des ouvertures quant au niveau de votre routine ou de votre travail. La porte de résolution se trouve dans votre maison 9, autour donc des 16 degrés Lion. Très important s'il y a une planète, bien sûr, regardez, c'est l'énergie planétaire dont il faudra se servir. Et donc ici, dans cette maison 9, il y a une redondance sur élargir. La maison 9, elle nous donne envie d'ouvrir nos horizons, d'élargir nos connaissances. Donc il peut y avoir aussi, pour passer à notre travail, un besoin d'une formation. Ou peut-être que vous-même pouvez devenir formateur. Certains seront peut-être amenés à voyager, pourquoi pas, ou à s'exiler. Avec la maison 12 comme ça, peut être question de quitter un lieu pour s'exiler. Et pour finir, quand je vois ce Mars qui transite votre maison 7, et ce pour jusqu'au mois de mars, n'est-ce pas, 2023, au carré de Neptune, je vous invite à visionner le podcast, j'en ai fait 2 sur Mars en transit, dans le signe Gémeaux. Donc chez vous, c'est dans la maison 7, c'est chez l'autre. Donc il peut y avoir vraiment des contrariétés avec les autres.
ici, des disputes, des désaccords très forts. Et ça ne doit pas être facile pour vous parce que avec cet amant maison 12, on aurait peut-être plus besoin donc d'aller vers la guérison, de se retrouver face à soi-même dans des moments tranquilles, de solitude, prendre soin de soi. Et là, en face à nous, face à vous, vous avez Mars, quoi. Vous avez la guerre. Vous me direz. Et donc, avec ce carré à Neptune dans votre maison 4, il peut y avoir aussi des problématiques familiales, des problématiques de maison. Vous me direz. Allez, on va tirer les dés astrologiques pour les Sagittaires. Alors, sur quelles énergies vous pouvez compter? La Balance, la relation. La maison 12, ben oui, on y est. Et Pluton, la mort, renaissance, la transformation. Bon, eh bien oui, Mars, on dirait, pendant ce transit là en maison 7, il va vous amener, il peut y avoir une guérison en maison 12, à transformer radicalement et à transmuter des énergies relationnelles. Ça me parle de ça. Alors, 2 petites cartes. Voyons au niveau psychologique, qu'est-ce que nous avons avec le jeu de Lise Bartoli. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce que vous allez trouver? La réconciliation, carte transformation, magnifique. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. C'est une réconciliation d'abord avec vous-même et puis possible avec les autres une fois que vous aurez fini de vous battre là avec Mars en maison 7. Et donc le challenge, c'est quoi? Magnifique carte lumière, la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Waouh! C'est magnifique. Vous avez de formidables énergies, opportunités pour transformer quelque chose et pour guérir. Alors, une petite carte conseil pour les Sagittaires. La foi. Tout à l'heure, j'avais la confiance. Alors, la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bon, on vous dit de garder la foi, les Sagittaires. Et une dernière petite carte que je n'avais pas prévue, de Dorine Virtue, des anges de l'amour. Alors, au niveau love, qu'est-ce qu'il vient à vous? Nous avons libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, ben, une fois que vous aurez fait un bon nettoyage avec cet axe 6-12, eh bien, vous allez repartir impeccable, nickel chrome. N'oubliez pas que les planètes se déplacent, les Sagittaires, et que très bientôt, vous allez avoir Vénus qui va passer dans votre signe, qui va venir adoucir beaucoup de choses, le soleil, etc. Et ça sera votre anniversaire. À très bientôt. Capricorne et ascendant Capricorne, à nous. Alors, ce que vous devez lâcher se trouve en maison 11, votre maison 11 Scorpion, avec le nœud sud qui s'y trouve. Et vous devez tendre vers cette maison 5. La maison de quoi? Des enfants. Alors peut-être que pour ceux qui ont des enfants, il y a un réveil à s'occuper autrement de vos enfants ou à avoir le désir d'un enfant. Ici, il est question de, c'est une très belle maison, les plaisirs, l'amour, les loisirs, les vacances, quelque chose d'assez léger, mais surtout, bien sûr, la créativité. Ici, on s'amuse, on se passionne, donc des projets créatifs, mais on dirait que pour vous, les Capricornes, il s'agit ici de laisser quelque chose dans cette maison 11 qui a trait avec le collectif, des groupes, se trouver au sein de personnes, plusieurs personnes autour de vous. Il y a quelque chose à lâcher ici pour aller vers vous et créer quelque chose en fait tout seul. La maison 5, c'est la maison analogie au soleil. Et ici, c'est je suis, je crée, mais tout seul. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça vous parlera? En tout cas, il y a besoin de revenir finalement à votre individualité, ce qui est pas mal à certains moments de la vie. Donc, Saturne qui est encarré à tout ça dans votre maison 2, vous teste, vous bride, vous frustre quant à tout ce qui concerne vos ressources, tant matérielles que psychologiques.
c'est-à-dire aussi toutes vos ressources pour créer. On a besoin de la maison 2 pour aller en maison 5 et pour pouvoir créer et se faire confiance. La porte de résolution, donc autour de 16 degrés Lion, se trouve dans votre maison 8, la maison des grandes transformations, la maison de la psychologie. Un travail psychologique là est très intéressant à faire si vous en avez besoin. Peut-être aussi revoir la manière dont vous mettez, par exemple, l'argent, qui est une énergie maison 8, ou votre sexualité. Comment vous partagez. Ici, on partage des énergies avec un autre. Donc peut-être que elle est là, la solution, je ne sais pas. De toute manière, cette éclipse est quand même en bel aspect à votre soleil ou votre ascendant Capricorne, puisqu'il est le nœud sud est au sextile et le nœud nord est au trigone. Alors, je vais maintenant jeter les dés astrologiques. Quelles sont les énergies qui vont vous aider, les Capricornes? Alors, j'ai la maison 7, la maison des contrats, du relationnel, du conjoint. J'ai le signe de la Vierge et j'ai Mercure. C'est très mercurien tout ça. Mercure, Vierge, ça nous redit la même chose. Et en maison 7, au niveau de la relation. D'accord. Alors pour certains, ça me fait penser, pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre possible en maison 7, là. Dans le milieu du travail. Why not? Alors, je suis en train de battre les cartes. Quelle est l'énergie qui va... Vers quoi vous allez au positif? Qu'est-ce qui va vous aider? Et quel est le challenge? Allez, 2 cartes. Alors, vers quoi vous allez? Wow, magnifique, lumière, carte lumière, l'alchimiste, c'est un peu comme le battleur qui représente tous les 4 as dans le tarot de Marseille et donc qui a tous les atouts en main pour transformer une réalité. Donc ici, l'alchimiste vous dit, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Ok. Donc ça, c'est ce qui va vous aider. La confiance, la patience avec Saturne, qui est au carré dans votre maison 2. Vous avez peut-être aussi envie d'améliorer vos rentrées, tout simplement financières. Et donc, nous avons la carte lumière. 2 cartes lumière, ben dis donc, bravo les Capricornes. Nous avons l'ange qui déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Bon, ben c'est plutôt joli tout ça. Donc pour moi, ça nous dit revenir à soi, maison 5. C'est là où ça se joue. Pour transformer quelque chose, il y a un truc magique là, à retrouver au niveau de votre unicité, personnalité. Et pour trouver votre mission de vie, c'est un grand mot, mais c'est tout simplement arriver à être heureux dans la vie, se sentir utile à quelque chose et pour des personnes aussi. Alors une petite carte conseil pour vous. Intervention divine. Wow. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Bah ouais. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ouais, purée, ça vous redit la même chose. Bon, je dis ça, je dis rien. La patience, mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de brillant, de magnifique. Alors, une petite carte qui n'était pas prévue du jeu de Dorine Virtue au niveau de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? On a lune de miel. Joli. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, vous partez pour une lune de miel, les Capricornes. Vous me direz. Allez, je vous souhaite une très belle pleine lune éclipse. Au revoir. Soleil Verseau et ascendant Verseau, bienvenue. Alors, vous aussi, vous avez pris un ticket VIP avec, comme les scorpions, les lions et les taureaux, n'est-ce pas? Donc, ce que vous devez lâcher se trouve dans votre maison 10. Et le nœud nord, donc, ce vers quoi vous devez tendre, se trouve dans votre secteur 4, la maison de la famille, du foyer. C'est un peu votre espace intérieur, c'est là où votre sécurité intérieure se trouve. Et donc là, peut-être qu'il y a besoin de rétablir un équilibre entre
le privé et le public, entre le privé et le travail. Et il peut y avoir lors de cette éclipse, et dans les 6 mois, avec cette Uranus-Lune Nord là en maison 4, de sacrées surprises et ouvertures, nouveautés au sujet de votre famille, peut-être des nouveaux arrivants, peut-être. En tout cas, la famille peut changer ici, s'agrandir peut-être. Et tout ce qui touche le foyer, l'habitat, les maisons, les appartements. Et Saturne au carré de tout ça dans votre maison 1. Ouais, je sais, vous en avez marre les Verseaux de ce Saturne peut-être. Sauf ceux qui ont pas mal de Capricorne et qui sont habitués à porter des responsabilités, à faire des choix sérieux, à être patient, persévérant, à travailler beaucoup, bref. Donc ce Saturne dans votre maison 1, il vient vous... Il n'est pas là pour vous embêter, mais il vient un peu vous frustrer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on avance, par la frustration, souvent. Et c'est comme ça, à force de souffrance, qu'on se décide à faire autrement. Alors vous qui aimez tant la liberté, vous avez dû faire face et vous allez faire face encore jusqu'à ce que Saturne entre en Poisson, et c'est pour très bientôt, ça c'est la super nouvelle, à des responsabilités en fait, et peut-être moins vous mettre en avant, peut-être plus être vers les autres, aider les autres, un peu vous oublier. Et donc la porte de résolution autour de 16 degrés Lion pour vous, elle est dans votre maison 7 quand même. Elle est dans des nouveaux partenariats, dans votre couple, dans tout ce qui touche au contrat et au relationnel. Allez, on va jeter les dés astrologiques, voir un petit peu les énergies qui peuvent vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a comme planète? Oh, superbe, on a le nœud nord. Ah bah dis non. On a... Oh, incroyable. J'ai le taureau et j'ai la maison 5. Waouh. Je regarde, on a Mars dans votre maison 5 normalement, qui transite cette maison 5. Les plaisirs, des amours, des enfants, de la créativité. Donc là, waouh, ça nous redit nœud nord en taureau. Et par contre, on a en plus la maison 5 avec ce Mars là qui est là jusqu'au mois de mars 2023. Carré à Neptune qui est en 2. Vos ressources. D'accord. Peut-être qu'il y a un désir d'enfant là. Je sais pas. Ça me dit, si j'écoute mon intuition, un désir d'enfant pour certains qui ne seraient pas voulus par tout le monde, peut-être. Alors, je suis en train de remuer les cartes pour prendre 2 énergies. Le Nord Taureau, maison 5. C'est très joli ça. Peut-être certains seront amenés à travailler et à créer depuis votre foyer en fait aussi. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Vers quoi vous allez? Et qu'est-ce qui va vous challenger? 2 cartes. Donc, nous avons une carte émotion, l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Donc ça, c'est ce qui doit vous aider. L'indifférence, ne bloquez pas vos sentiments. Ok. Et qu'est-ce qui va vous challenger? Waouh, on a quand même 2 cartes émotions, donc c'est fort quand même. La culpabilité, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Oui, la maison 5, c'est une maison très légère, de plaisir. Je crois qu'il y a besoin de retrouver du plaisir en fait pour vous les Verseaux. Saturne a dû vous plomber, c'est pas possible. Bon, il est temps de se déculpabiliser, les Verseaux, n'est-ce pas? Et aller vers quelque chose de beaucoup plus plaisant, plaisir, fun. Voilà, je vous dis à très bientôt. Oh non, j'ai oublié de vous tirer une carte de Dorine Virtue. Oui, elle n'était pas prévue au programme, mais une carte au niveau love. Alors, qu'est-ce qu'on a? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Bon, vous me direz si ça vous parle. Salut les poissons, ascendant poisson. Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher? Ça se trouve dans votre maison 9, nœud sud. Et le nœud nord, ce vers quoi vous devez tendre, se trouve dans votre maison 3. Alors, ça nous dit quoi en fait? Le Sagittaire, c'est
c'est l'étranger, c'est les grandes distances, c'est les grandes idées, la philosophie, ma vision de la vie. Donc, eh bien, il semblerait avec Vénus, Soleil, Mercure quand même, qu'il y ait pas mal de choses à revoir au niveau de la manière dont vous communiquez, dont vous sentez les choses, dont vous voyez l'avenir. Hein. Une maison neuve, c'est l'avenir. On est analogie Sagittaire, la manière dont vous aimez aussi. Et aller vers cette maison 3, ça vous demande en fait de revenir à quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus concret, beaucoup plus avec votre entourage proche, comme revenir un petit peu plus à une réalité. Et je suis en train de penser en même temps, on est chez vous les poissons, et vous êtes neptunien. Et aussi avec Neptune qui est dans votre maison 1. Alors, ça sent un peu aussi les leçons de vie, hein, avec le nœud sud comme ça, en maison 9. Il y a tout un pan plus psychologique à revoir dans la manière de vous projeter dans l'avenir. Et pour cela, il faut revenir à quelque chose de très concret en taureau, de beaucoup plus paisible. Et il peut y avoir des surprises aussi concernant tout ce qui est communication, rencontre. Alors ici, on peut être amené aussi à travailler avec cette maison 3 de la communication et Uranus avec tout ce qui touche Internet, les réseaux sociaux. En tout cas, ne pas hésiter à communiquer dans les mois qui viennent. Saturne au carré de cet axe 9-3. Dans votre maison 12, cette maison 12 qui est la maison de la spiritualité, de fin de cycle, il y a quelque chose, Saturne c'est quand même une planète karmique, ici en maison 12, ben oui, il peut y avoir quelque chose comme une leçon de vie à prendre en compte. Et à 16 degrés Lion, donc nous avons la porte de résolution qui se trouve dans votre maison 6, dans votre quotidien. Une réalité bien concrète avec authenticité dans votre quotidien. Je ne sais pas comment ça vous parlera. Alors, je vais jeter les dés pour voir un petit peu sur quelles énergies vous pouvez compter. J'ai Saturne. D'accord. Saturne dans cette maison 12 pour vous. J'ai le bélier et j'ai la maison 5. Je sens ici comme si vous étiez restreint dans votre expression personnelle. Alors, ou un manque d'affirmation, de confiance en soi, je sais pas, vous me direz. Bon, c'est sûr que Neptune en maison 1, ça met quand même pas mal le flou pour vous. Et au carré de Mars dans votre maison 4, eh bien, la stabilité est quand même assez difficile à trouver. Neptune vient un petit peu dissoudre une certaine stabilité, donc il y a des choses à changer. Peut-être il est question aussi, quand même, quand je vois cette maison 9, de déménagement, de voyage, d'étrangers. Alors, une carte, les poissons, pour ce qui va vous aider, et une carte pour ce qui va vous challenger. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie ? La purification, donc une carte transformation. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Ben voilà. L'axe 3-9, c'est l'axe de la communication des pensées, hein, la manière de nos croyances aussi. Des croyances et donc le challenge, toujours une carte de transformation magnifique. Nous avons le rangement, archiver les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Bon, purification, rangement, vieux dossiers, allez hop hop hop, on range tout ça. Et il y a besoin de se renouveler au niveau de ce que nous croyons, les poissons. Alors, une petite carte conseil. Qu'est-ce que j'ai ? Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Waouh, ça parle de guérison aussi, hein. De guérison aussi. Je sens, peut-être je vais dire une grosse ânerie, mais je sens comme de la trahison aussi autour de ça. Je ne sais pas si ça vous parlera. Alors, c'était pas prévu, mais j'en avais envie. Je vais tirer une carte de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous ?
Laissez vos amis vous aider encore. Bon, demandez et acceptez le soutien des autres. Voilà les poissons. Donc peut-être aussi vous ouvrir à demander de l'aide pour pouvoir évoluer et aller vers cette guérison. À très bientôt. Bélier et ascendant Bélier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ce que vous devez lâcher se trouve dans votre maison 8 et ce vers quoi vous devez tendre nœud nord en maison 2. Donc, axe Taureau-Scorpion, axe 2-8, waouh, c'est pas mal. Alors, bien sûr que ça concerne l'argent, les biens matériels dans cet axe 2-8, mais pas que. Alors, il peut y avoir aussi, au niveau financier, là, dans cette maison 8, des choses dans ce qui est à lâcher. Peut-être des financements, des prêts auprès de banques qu'on peut arrêter, revoir. Et vous devez tendre vers cette maison 2. C'est comme une espèce de reconstruction, avec toutes vos ressources. Et ici, il peut y avoir des surprises. Peut-être des bonnes surprises d'ailleurs. Une nouvelle manière de gagner votre argent. Ici, c'est l'argent que vous gagnez par votre sueur. Et la maison 8 concerne beaucoup plus l'argent avec la communauté, avec le social, avec votre conjoint, avec vos associés. Donc ici, peut-être qu'il y a des aides matérielles qui peuvent être amenées à disparaître. Vous me direz. Et là où il peut y avoir des frustrations, c'est là où Saturne se trouve, n'est-ce pas ? En Verseau, actuellement, au carré de tout ça, dans votre maison 11, qui nous parle de, quand je travaille avec les autres, mes liens avec des réseaux sociaux, des réseaux humains. En tout cas, ici, Saturne vient tendre un petit peu la situation pour vous faire comprendre et pour réagir. Quant à vos projets aussi, la maison 11, c'est la maison de l'avenir, des projets, là où on plante des graines, c'est là où vous mettez votre conscience collective. Donc il y a pas mal de sérieux là-dedans. Vous pouvez peut-être ressentir une frustration dès que vous devez être en contact avec des groupes, peut-être travailler avec des groupes et ça vous saoule, c'est possible. N'oublions pas quand même que cette maison 8, là où vous devez lâcher pas mal de choses, c'est la maison du travail psychologique. Donc ici, le conseil, si jamais vous n'êtes pas en thérapie, que vous avez des soucis, c'est bien sûr d'aller voir quelqu'un pour vous aider un petit peu à transmuter tout ce que vous devez nettoyer, purifier. Dans cette maison 8, c'est la maison de la mort, de la renaissance. Il y a besoin de comprendre, d'intégrer peut-être au niveau du corps aussi, ce qui va vous permettre de passer dans cette maison 2. Alors, autour de 16 degrés Lion, il y a un point de résolution qui se trouve dans votre maison 5. Magnifique. C'est retourner aussi vers votre personnalité, qui vous êtes, votre ADN en fait, tout simplement, revenir à votre ADN. Et pour la petite cerise sur le gâteau, Jupiter qui vous a laissé tomber, le vilain, il est retourné en Poisson, il rétrograde, il va bientôt redevenir droit. Et très bientôt, il va revenir dans votre signe. Et donc là, ça va être super parce que il va vous insuffler beaucoup plus de courage, d'énergie, d'entrain pour aller vers quelque chose de nouveau. Jupiter dans votre maison 1, c'est tout simplement magnifique. Alors, on va jeter les dés, voir un petit peu les énergies dont vous pouvez vous servir pour cette éclipse. Waouh, c'est beau. J'ai la maison 3, la maison de la fratrie, de la communication, des déplacements, des petits déplacements. J'ai Vénus, l'amour, le relationnel, et j'ai le Gémeaux comme signe. Ouais, c'est léger tout ça. C'est super léger. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? En maison 3, vous avez Mars qui est en train de transiter là jusqu'à mars 2023. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse ici, dans votre entourage proche, par les amis, Gémeaux, maison 3. Pour les célibataires, là, ça peut être sympa, ça. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit, maison 3? On va voir avec les cartes. Alors, une carte
Qu'est-ce que vous avez à disposition? Vers quoi vous allez, les béliers? Le positif. Et quel est votre challenge? Alors, waouh! Carte ressources. La découverte. Vous avez des dons cachés. C'est le moment de les exploiter. Punaise. Et oui, point de résolution en maison 5 en Lion. Waouh! Vous avez vu cette carte, elle est magnifique. Elle a un petit coffre avec plein d'or. Ouais, d'accord. Et aussi, le nœud nord là avec Uranus et la lune dans votre maison 2, c'est vos ressources créatives. Hein. C'est tout ce que vous avez en vous d'inné qui peut être exploité. Magnifique, j'ai encore une carte ressource pour ce qui est du challenge, du défi. Alors votre défi, les béliers, c'est l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Magnifique. Écoutez, je pense que quand Jupiter va rentrer dans votre maison 1, ça va être quand même très, très joli pour vous. Alors, je vais tirer une petite carte conseil, pardon pour le bruit, pour les béliers. Qu'est-ce que nous avons? Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Waouh, il y a beaucoup de légèreté, ça brille, c'est plutôt sympa ça les béliers. Hein. Et une petite carte Love qui n'était pas prévue de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? J'ai attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Bon, peut-être que vous comprendrez, suivant votre situation. Bon, attention au drapeau rouge, oui. Soyez alerte aux signes de ce qui se passe dans votre vie, peut-être quant à quelque chose de relationnel. Attention aussi à vos finances. Clarifiez aussi tout ce qui touche donc l'axe de 8 et tout ce qui touche donc le matériel. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour les taureaux, soleil taureau et ascendant taureau. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est l'axe 1-7 qui est concerné. Moi, les autres, mon monde relationnel face à moi, mes contrats. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire quelque chose avant tout ça? Oui, c'est que comme tous les signes fixes, vous êtes aux premières loges, vous avez pris un ticket VIP. Et donc là, c'est quand même votre monde relationnel qui va être touché. Ça nous dit aussi énergétiquement que vous avez besoin de revenir à vous. Ce nœud nord en taureau dans votre maison 1, eh bien ça vous concerne. Et tout ce qu'on doit lâcher là dans l'axe, dans la maison 7, pardon, d'ordre affectif, d'ordre solaire, donc qui touche votre individualité, qui touche vos pensées, votre manière de communiquer, vos croyances. Il y a quelque chose à lâcher ici qui concerne en fait, je pense, vos contrats si on est dans le travail. Certes, Saturne est au carré de tout ça dans votre maison 10, donc il peut être largement question de travail, de carrière, bien sûr, mais pas que. Ça sent quand même beaucoup la relation, les taureaux. Donc peut-être que il y a même en amitié, hein, il y a peut-être des personnes à laisser qui ont fait leur bout sur votre chemin et ça s'arrête là, peut-être pour certains d'entre vous. Il peut y avoir des surprises quant à votre votre personnalité, un réveil notoire là pour vous avec cet Uranus nœud nord lune dans votre maison 1. Ça c'est quand même assez fort. Et le point de résolution qui se trouve autour de 16 degrés Lion, donc dans votre maison 4, qui touche votre famille, votre foyer, votre patrie, qui touche aussi votre sécurité intérieure, votre ancrage, votre espace sacré. Donc il y a besoin aussi de vous recentrer vraiment sur vous, je trouve.
et de développer aussi vos ressources. Ce Mars-là dans votre maison 2 nous parle de vos ressources, tant matérielles mais aussi psychologiques, tous vos dons innés. Il y a peut-être quelque chose là à faire avec. Alors on va lancer les dés, voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent. Donc j'ai le signe du Bélier, j'ai la maison 3 et j'ai Mercure. Bon, c'est assez concret tout ça. Donc le Bélier, on est chez Mars là. Un élan, un nouveau départ dans une communication. Ça nous parle, la maison 3 avec Mercure à côté, ça me fait penser à la fratrie, frères, sœurs. Peut-être avoir à se déplacer. Je suis en train de battre les cartes pour voir un petit peu. Et je laisse venir un petit peu l'intuition s'il y a des choses qui me viennent. Donc en tout cas, de nouveaux départs, quand tu as une communication, quand peut-être des études, des formations, il y a pas mal de Mercure. Hein. Donc c'est quand même, ça touche tout ce qui est de l'ordre de la pensée, des formations, de l'administratif aussi. Alors qu'est-ce qui va vous aider? Vers quoi vous tendez au positif? Et ce qui va vous challenger, les taureaux? Nous avons une carte ombre qui se nomme le prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Donc ça, c'est ce qui va vous aider, de prendre conscience de certaines choses, de vos limitations. Et vous devez aller vers cette maison, vers ce déblocage en fait. Et nous avons une carte transformation dans le challenge qui s'appelle le modelage et qui vous dit d'agir sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Magnifique. Magnifique. Ça parle de grande transformation en effet et de retrouver votre ADN hein, avec cet Uranus en maison 1. Je pense qu'il va y avoir des contacts, des nouvelles choses qui peuvent démarrer pour vous dans cette maison 3 là. Allez, un petit conseil. Clairvoyance. Fermez les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Ah oui, taureau, maison 1. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Magnifique. Il y a des choses qui sont en train de se purifier et ça passe par l'axe relationnel. Il vous faut de la patience aussi au niveau du travail, je pense, pour que les choses se mettent en place. Et oui. Alors, une dernière petite carte qui n'était pas prévue de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau love? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Waouh, très joli. Bon, au niveau love, vous devez sentir ce qui est là ou pas. Hein. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut les soleils gémeaux et ascendants gémeaux. Alors, pour vous, c'est l'axe 6-12 qui est concerné. Ce qu'on doit lâcher, donc ça se passe dans votre maison 6, la maison de la routine, du travail quotidien, mais aussi de la santé, de l'hygiène de vie. Donc là, il y a peut-être des comportements par rapport à l'hygiène de vie à revoir. Et ce vers quoi vous devez tendre, ça se passe dans la maison 12, qui est une maison difficile à cerner, parce qu'on est chez Neptune, hein, en analogie au poisson. C'est une maison très spirituelle, mais aussi une maison de guérison. Donc là, il y a une espèce de truc pour moi karmique que vous êtes en train de résoudre, qui est magnifique, un lâcher-prise, une compréhension, mais aussi une fin de cycle. Peut-être que des choses cachées peuvent vous être aussi révélées lors de cette éclipse. Saturne au carré de tout ça, en fait, vous questionne sur... je pense que au niveau de la vision de la vie, la spiritualité, les concepts, qu'est-ce que j'aime pas, où je me vois, c'est aussi le futur, hein, on est chez le Sagittaire. Là, Saturne est en train de vous demander, mais finalement, qu'est-ce que tu veux, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est pas évident.
Et c'est comme s'il n'y avait aucun moyen pour s'échapper de cette maison 6 là, parce qu'il faut quand même dire que c'est long, hein. C'est long tout ce qui se passe et ce qu'il y a à lâcher là. Et c'est comme si ce Saturne, il vous permettait pas de, alors au sens propre comme au sens figuré, de faire votre valise, de vous évader, de voyager vraiment ou dans votre tête. Et ça peut être lourd en effet. Des questionnements aussi quant à qu'est-ce que je fais de ce travail qui me convient peut-être qu'à moitié ou plus du tout. Donc bon, il ne faut pas oublier quand même que Mars est dans votre maison 1, hein, et ce jusqu'à mars 2023. Donc il vient bien vous questionner quelque... Enfin, pas vous questionner, il vient vous aider à vous mettre en action par rapport à ce que vous voulez. Et carré à Neptune dans votre maison 10, eh bien c'est un idéal de vie ici, au niveau carrière, au niveau de votre direction de vie, puisque la maison 10 ne concerne pas que la carrière. Et là, c'est un petit peu comme si on était sur un bateau et on perdait un peu le gouvernail. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux, Mars je crois savoir, mais non. Il y a certains moments, il peut y avoir du découragement, il peut y avoir de la procrastination, une perte de confiance en soi. C'est quelque chose quand même de pas évident. Jupiter est re-rentré donc en Poisson. Il s'approche de Neptune. Donc ici, peut-être que Jupiter va venir vous aider à retrouver la foi, bien que ce soit en carré à votre Mars, mais aussi il peut grossir telle une loupe la problématique que vous avez avec votre gouvernail de vie, votre véhicule. Alors peut-être aussi des examens de santé, hein, quand l'axe 6-12 est concerné comme ça, prévu ou quelquefois non prévu avec cette Uranus-Lune là en maison 12. Bon, il peut y avoir des examens à faire, tout ce qui touche les fonctions génitales, bien sûr, et aussi la restauration dentaire, pourquoi pas. Allez, je jette les dés, voir un petit peu qu'est-ce que vous avez à disposition comme énergie. Alors, vous avez la Lune, tout votre imaginaire, tout votre monde émotionnel. Nous avons le Taureau. Alors on est ici aussi, Lune et Taureau. La Lune se trouve d'ailleurs très bien en Taureau. Et lors de cette éclipse, nous avons cette Lune en Taureau. Et nous avons la maison 1, là où Mars se trouve en transit. Très bien. Donc ça nous dit d'être à l'écoute beaucoup de soi. De toute manière, avec ce nœud nord vous montre le chemin là, dans cette maison 12. Vous devez le sentir, il doit y avoir beaucoup de remous émotionnels, de passé qui revient. Un petit peu comme un film de vie qui se revisite au travers des rêves, au travers de pensées, et même dans la journée. Et il y a quelque chose qui se nettoie tout seul en fait, je pense. Alors 2 cartes. Qu'est-ce qui va vous aider? Hop. Vers quoi vous tendez au positif et votre challenge, les Gémeaux. Alors nous avons une carte émotion pour ceux qui vous aident. Oh, je l'ai déjà eu celle-ci. L'indifférence, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. C'est sûr que Mars en Gémeaux, ça vous rend un petit peu rebelle en transit sur votre soleil ou votre ascendant, en tout cas sur une maison importante de votre thème. Et nous avons la carte ressources, la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. D'accord. Cette carte nous dit aussi que vous bénéficiez de protection pour moi. Alors il faut vous ouvrir les Gémeaux et arrêter d'être indifférent et de snober avec ce Mars là rétro, ou être souvent Mars rétrograde comme ça peut donner un côté passif-agressif, c'est-à-dire au lieu de m'énerver et de dire ce que j'ai à dire, eh bien je vais faire la tête. Je vais faire la tête et c'est une attitude assez passive-agressive quelque part. N'oublions pas que l'axe de résolution autour de 16 degrés Lion, il est dans votre maison 3, donc communiquons les Gémeaux. Alors une petite carte, conseil, la détermination, waouh, magnifique pour un Mars chez vous. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Bien, ça nous dit patience, Saturne au carré de tout ça. C'est en train de se faire. C'est en train de se résoudre.
D'accord. Prenez soin de vous aussi, dans cette maison 6 là. Changez quelques habitudes alimentaires ou hygiène de vie, faire du sport, etc. Alors, une dernière petite carte qui n'était pas prévue de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Au niveau love, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Faites un effort. C'est pas rigolo. Je me permets de rire parce que j'ai du Gémeaux dans mon thème. Hein. Alors, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, ben ça c'est dit. Écoutons avec cette maison 1, là, la lune en taureau, sur mes dés astrologiques, il faut être vraiment à l'écoute de ses ressentis et de son corps taureau. Il y a vraiment besoin de ça. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Salut les cancers, soleil cancer et ascendant cancer. Alors, cette éclipse pour vous, ce que vous devez lâcher se trouve dans votre maison 5. Et ce vers quoi vous devez tendre, le nord, lune, Uranus, dans votre maison 11. Alors on dirait que vous auriez tout intérêt, les cancers, à vous tourner vers la collectivité, vers travailler avec les autres, plutôt que de travailler en individuel. Enfin, dans cette maison 5, c'est là où on crée et on est tout seul, n'est-ce pas? Et donc là, il y a vraiment besoin de vous mêler aux autres, en fait, tout simplement. Ça dit un peu ça. Bon, pour le dernier décan cancer, bien sûr, vous avez Pluton là qui vous embête encore. Et la lune noire qui fait une opposition à Pluton, donc dans votre axe 7. Alors, Pluton n'est pas là depuis 3 jours, hein, n'est-ce pas? Donc peut-être que vous avez été amené à nettoyer tout un relationnel, à vivre des séparations depuis des mois ou des années. Peut-être que vous êtes déjà séparés. Et pour revenir à nos moutons, donc ce Saturne qui est carré à cette éclipse et qui se trouve dans votre maison 8. Donc c'est là où ça vient un petit peu vous frustrer, vous bloquer, là où on retient un certain passé. Saturne est quand même une planète karmique. Bon, dans une maison 8, maison psychologique, hein, on est un peu dans la glu à certains moments où il y a besoin de travailler certaines choses. Peut-être que vous avez travaillé en thérapie ces derniers temps, ces derniers mois, voire années. En tout cas, si vous avez une problématique, il est bon de le faire. Avec ce Saturne en 8, ça peut largement vous aider. Et le point de résolution, il se trouve dans votre maison 2, autour du 16e degré du lion. Donc ça nous parle bien sûr d'argent, de ressources. Ça nous parle de gagner l'argent soi-même. Dans la maison 8, on est avec les autres, le collectif, mon conjoint, on partage des énergies, tant matérielles que psychologiques. Et ici, en maison 2, on revient à soi-même. On revient avec mes ressources avec lesquelles je peux gagner mon argent. On parle aussi peut-être de cette maison 5, là où on prend du plaisir, là où on tombe amoureux, là où on flirte. C'est une maison très légère ici. Il y a besoin de revoir peut-être une façon, parce qu'on est en Scorpion quand même. Donc c'est très dans la fusion, dans l'attachement, en tout cas il y a des comportements, tant psychologiques qu'affectifs, qu'à être le soleil. Comment vous vous réalisez dans cette maison, eh bien il y a des choses à lâcher. Alors je vais jeter les dés astrologiques pour voir un petit peu les énergies à disposition. La maison 8, ben oui, ça revient. Là où Saturne se trouve, le Sagittaire et le nœud nord. D'accord, donc ça parle quand même de maison 8 plus le nœud nord, c'est très karmique, n'est-ce pas? Et avec ce Neptune et ce Jupiter là en poisson dans votre maison 9, eh bien ça donne des idéaux, des envies de s'évader. Alors je suis en train de battre les cartes pour trouver 2 énergies. Mars transite votre maison 12. Donc il est en train de peut-être préparer quelque chose,
un projet, quelque chose qui est en gestation et qui va pouvoir, après mars 2023, quand ça passera en cancer, dans votre signe, se mettre à la vue de tout le monde. Alors, une énergie positive pour vous, ce vers quoi vous allez, et un challenge. Le challenge de cette éclipse, voyons voir. Nous avons la carte lumière, l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. D'accord, donc beaucoup de ressenti, de perception. Maison 8, une nord, oui. Et le challenge, à nouveau une carte lumière qui est très belle, Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Très jolie carte. Bon, on est avec Vénus là. Hein. On est dans le relationnel, l'amour, la manière d'aimer, et qui vient faire résonner le nœud sud et Vénus dans votre maison 5. C'est la maison des enfants aussi. Alors, une carte conseil, qu'est-ce que nous avons pour vous? Clairvoyance. Fermez les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise de traversée. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien est en train d'arriver en fait. D'accord. Bon, les cancers. Alors, une dernière petite carte des anges de l'amour de Dorine Vertu pour l'affectif. Voyons voir ce que nous avons pour vous, les cancers. Nous avons espièglerie, très maison 5 scorpions ça. Hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin, l'enfant intérieur, pardon, et enfantin qui est en vous de se manifester. Ben oui, retournons vers l'enfant intérieur qui est en nous, avec Vénus. Ouvrons notre cœur, clairvoyance, c'est très joli. Hein. Vous avez un joli tirage, les cancers. Alors, je vous souhaite une très jolie pleine lune éclipse. Au revoir. Salut les lions, soleil lion, ascendant lion. Bien, alors, vous avez pris le ticket, le bon ticket, VIP, vous êtes aux premières loges aussi, comme tous les signes fixes. Donc, le nœud sud se trouve dans votre maison 4, hein. Il y a pas mal à lâcher là. Et le nœud nord se trouve dans votre maison 10, avec Uranus. La lune et le nœud nord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, certainement, que beaucoup de lions vivent une grande instabilité. Il n'est pas possible de trouver une certaine sécurité, et ce depuis pas mal de temps, depuis qu'Uranus se trouve en taureau. On est bien d'accord. Ici, la maison 4 concerne l'habitation, concerne la famille, concerne aussi tout ce qui touche à vos fondations, la manière dont vous trouvez une stabilité, vos origines aussi. Et donc ici, votre sécurité intérieure est pas mal ébranlée et de toute manière, là, ça ne fonctionne plus. Donc il y a besoin de lâcher quelque chose au niveau de ce que vous vivez, je pense, au quotidien aussi. Uranus ici peut venir dans la maison de la carrière, mais pas que, puisque ici, ça touche le fatum, donc c'est-à-dire toutes les maisons possibles de la roue zodiacale, mais quand même, au niveau carrière et travail, il peut y avoir de belles ouvertures, opportunités, surprises, c'est possible. En tout cas, il y a un équilibre à retrouver entre la maison 4, la maison 10, c'est-à-dire la vie privée et la vie sociale. Il y a besoin aussi de prendre une place sur la scène sociale avec cet Uranus et la Lune, mais bon, il y a quand même pas mal d'instabilité. Alors, Saturne qui est au carré de tout ça est dans votre maison 7, c'est vraiment pas évident non plus. Parce que dans la maison 7, on a un petit peu une couleur de tout ce qui se passe dans notre relationnel. Et là, avec Saturne, c'est difficile de trouver des appuis.
des personnes pour nous soutenir, nous aider. C'est un petit peu comme si on devait, en prenant des responsabilités, se démerder tout seul, hein, excusez-moi du gros mot. Mais c'est un peu ça en fait, pour grandir tout simplement. Alors Mars transite votre maison 11 au sextile de votre signe, les lions, donc ça c'est plutôt positif. Mais bon, faut pas oublier que Mars est rétrograde et que aussi il fait un carré à Neptune. Donc tout ce qui est projet, mes désirs, ce que je mets en place, ce que je pense vouloir mettre en place, rencontre Neptune qui vous dit manque de confiance en soi, qui peut amener à pas mal de procrastination parce que on ne sait pas où on va, beaucoup d'énergie, Mars, quelquefois perdu parce qu'on s'éparpille, hein. En Gémeaux, ça c'est bien connu, donc c'est pas évident, mais il faut faire avec. Donc essayez de vous redéfinir quant à ce que vous voulez et mettre du Saturne en fait, mettre du Saturne le plus possible au quotidien pour pouvoir arriver à mettre les choses en place. Alors je vais jeter les dés astrologiques pour voir un petit peu les énergies que vous avez à disposition. Nous avons le signe du Scorpion, la maison 11, là où transite Mars, d'accord, et nous avons Mercure. Tout ce qui est communication, écrit, rencontre aussi de personnes. Là, en maison 11 aussi, ce Mars en maison 11, il vous invite à aller dans le collectif, dans des réseaux, se servir des réseaux sociaux aussi, dans des groupes. Et avec le Scorpion, on est chez Pluton, donc il peut y avoir des transformations. Bon, évidemment, le Scorpion, c'est aussi là où vous devez lâcher votre maison 4, votre sécurité, en fait. C'est comme se jeter dans un grand précipice pour aller vers l'autre montagne, vous savez. Vous allez y arriver, mais c'est pas évident. Il faut oser se lancer, voilà. Surtout en sachant que vous pouvez vous débrouiller tout seul. Alors, 2 cartes. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Qu'est-ce qui va vous aider? Les lions. Et quel est le challenge? Alors, nous avons une carte lumière, le dauphin, très belle carte. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Ouais, c'est plonger dans votre maison 4. Il y a un besoin, d'ailleurs je vais faire une vidéo là-dessus, je vais faire un rêve éveillé dirigé, ça me fait vraiment penser à ça. Il y a besoin de lâcher tout un héritage familial. Là. Ce qu'on vous a inculqué, les dictons familiaux, par exemple, le travail c'est difficile, pour gagner de l'argent c'est dur, donc forcément si vous prenez du plaisir par exemple dans votre travail, c'est pas un vrai travail, ça finit comme ça dans la tête. Et puis le challenge est une carte émotion, la dépendance, les lions, pardon. Alors la dépendance, votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Bon, vous me direz si ça vous parle. Cette histoire de dépendance, je pense que ça parle du passé. Je pense que vous êtes en train de lâcher ça. Parce que vous êtes en train d'apprendre à vous tenir tout seul debout. Pour certains. Et donc, d'apprendre à vous appuyer que sur vous-même. Et de ne plus être dépendant des autres. Et c'est ça le challenge. Et le challenge, c'est aussi d'aller vers le lion. Puisque le point de résolution est à 16 degrés lion. Donc, ou près de votre soleil ou de votre ascendant ou d'une autre planète, qui est à prendre en compte, bien évidemment. Et ici, la résolution se trouve. Donc, elle est dans votre maison 1, en fait. Elle est chez vous, au niveau de votre ADN, de votre personnalité. Et donc, arrêter la dépendance, bien sûr, c'est apprendre à vous aimer, puisque c'est une blessure aussi de manque d'estime de soi et d'amour. Alors, je suis en train de tirer une petite carte pour le conseil qui s'appelle Archange Uriel, qui nous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère.
en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Magnifique. Très bien. Espace de guérison, hein. Ça remonte fort les émotions là en ce moment. Pour les lions. Alors, une dernière carte qui n'était pas prévue de Dorine Virtue. Les anges de l'amour. Voyons un petit peu au niveau love. Qu'est-ce qui vient vers vous, les lions? Qu'est-ce qui se passe? Traiter les problèmes familiaux. Ben oui, hein. C'est la maison 4. Hein. C'est le nœud sud, Soleil, Mercure, Vénus. Oh, c'est incroyable. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, ben ne ratez pas le podcast que je vais faire bientôt sur ce rêve éveillé là pour lâcher un petit peu tout ce passé généalogique parental. Waouh, c'est magnifique. Je vous souhaite une très belle éclipse les lions. Au revoir. Salut les vierges et les ascendants vierges. Alors pour vous, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est la maison 3, là où on doit lâcher quelque chose. On dirait que vous ennuyez un petit peu ferme là les vierges dans votre quotidien. C'est comme un petit peu si votre univers était devenu tout petit et que vous commenciez à vous ennuyer. Et donc le nœud nord se trouve dans votre maison 9, là où c'est beaucoup plus grand. C'est illimité, on est en Sagittaire en analogie, hein. On est avec Jupiter dans cette maison. Et donc ici, il y a besoin de rêver, il y a des grands espaces. Il y a besoin de changement, de s'évader. Je pense que vous ennuyez quand même. Hein. Ça sent bien ça. Et puis il y a une certaine lourdeur aussi au quotidien avec ce Saturne qui est au carré de cette pleine lune. Hein, dans la routine, le travail, les responsabilités, peut-être beaucoup de travail. Et c'est comme un petit peu... Maison 3, ça me fait penser aux Gémeaux où on peut un peu étouffer. Et en parlant de Gémeaux, Mars transite votre maison 10 jusqu'au mois de mars 2023 et donc est carré à Neptune en maison 7. Donc là, il se peut que s'il y a des associations, on travaille avec quelqu'un, ce soit pas au beau fixe, qu'il y ait des choses peu claires, des prises de tête. On ne dit pas vraiment tout ce qu'on pense. À certains moments, il y aura besoin d'éclaircir pas mal de choses. C'est quand même au carré de votre signe, hein, ce Mars en transit. Bon, en plus Jupiter est rentré en Poisson dans votre maison 7. Alors où il va venir éclaircir, donner un peu d'expansion à vos rêves là en maison 7 d'association, d'union, d'amour, ou alors il va venir grossir telle une loupe les ennuis que Neptune vous procure dans cette maison 7, la maison de l'autre, de vos contrats, de vos relations. Et le point de résolution, eh bien, il se trouve dans votre maison 12, la maison de la spiritualité, du lâcher-prise, de la fin de cycle. Peut-être accepter qu'il y a quelque chose qui doit terminer ici. Et puis aussi revenir à sa spiritualité, revenir un peu à soi, comme une retraite, quoi. Vous avez peut-être besoin de certains moments pour vous retrouver, pour penser à ce qui est votre vie, à ce que vous voulez, à ce que vous ressentez. Ça serait peut-être pas mal pour ouvrir cette vision-là en maison 9. Peut-être pour certains, l'étranger est de circonstance, hein, partir, s'exiler, pourquoi pas. Allez, je vais jeter les dés astrologiques, voir un petit peu les énergies. Vénus, l'amour, le relationnel, le cancer, la famille, le foyer, analogie maison 4, et j'ai perdu à la maison 10. Donc le secteur de vie, c'est la maison 10, là où se trouve Mars en transit. D'accord. Bon, il peut y avoir une histoire de fratrie aussi dans cet axe 3-9, hein, l'axe de la connaissance, des déplacements aussi. Je suis en train de battre mes cartes pour tirer deux énergies.
Oui, une question de fratrie avec Mercure, là, dans cette maison 3. Des relations peut-être à nettoyer avec de la fratrie. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous de positif, hein? Qu'est-ce qui va vous aider? Et le challenge. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une carte transformation, le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Vous avez la clé. Vous avez vu sur cette carte, c'est le cœur qui illumine le coffret où elle tient dans sa main la clé pour ouvrir le coffre fort. Magnifique. Donc ce qui va vous aider, c'est de ranger l'ancien, ouais, de nettoyer et de ranger l'ancien à sa place. Et donc le challenge, c'est encore une carte transformation. La renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Et ben dis donc, ça redit un petit peu la même chose. Tout ça. Nettoyer, ranger, nettoyer, balayer. Bon, c'est pas marrant. Allez, une petite carte conseil. Connaissance divine. Fermez les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Bien. Et une dernière petite carte non prévue de Dorine Virtue. Des anges de l'amour. Qui a besoin de se ressourcer aussi, hein, les vierges. Sinon, ce Saturne en maison 6, là, il peut vous faire somatiser. Alors, une carte pour l'amour. Qu'est-ce que nous avons? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Comme c'est marrant. Avec cette maison 3, là, c'est l'environnement proche. Il y a quand même aussi peut-être des relations à lâcher, à laisser sur la route, qui ont fait leur temps. Et voilà. Et la lune noire en maison 11. Bon. Écoutez, vous verrez si ça vous parle. Laissez vos amis vous aider. Eh bien, il faut oser demander. Voilà, les vierges. Je vous dis à très bientôt. Belle pleine lune éclipse à vous. Au revoir. Salut les balances et ascendant balance. Alors pour vous, ça se passe dans votre axe 2-8, cette éclipse. Le nœud sud en maison 2, avec Mercure, Soleil et Vénus, vous demande de lâcher quelque chose de l'ordre. Ici, on est dans la maison de l'argent, bien évidemment, mais aussi des attachements, ce qui me sécurise, mes ressources aussi. Et donc, en face, il y a le nœud nord, ce vers quoi vous devez tendre, et il y a Uranus et la Lune. Bon, donc ici, on est dans la maison des transformations, de la mort, de la renaissance, des grandes transformations. Et alors vous, c'est inversé forcément. Pour vous, les balances, donc c'est pas toujours évident. C'est inversé par rapport à la roue zodiacale, bien sûr. Donc cette maison 8, c'est un peu l'endroit où je vais partager mes énergies, telles que mon argent avec l'autre, puis aussi c'est l'argent que je reçois des autres, donc du social, des aides sociales par exemple. Et c'est aussi, ça parle de sexualité, ça parle de remous émotionnel. Ici, on peut être amené à faire une thérapie et avancer. Le travail sera d'autant plus bénéfique dans les mois qui viennent, là, dans les 6 mois, pour avancer sur des problématiques, par exemple, d'addiction, mais aussi de dépendance. Il y a comme un passé, là, lourd, que vous auriez pu vivre, peut-être avec des personnes du passé, avec d'autres conjoints, qu'il y a à nettoyer. C'est vraiment le moment de le faire. Alors, c'est pas tous les jours la fête, parce que carré à Saturne dans votre maison 5, Verseau, qui aime bien aussi la liberté, et bien là, il y a les restrictions. Il y a les restrictions, il y a les responsabilités, alors peut-être pour certains par rapport à vos enfants. Mais cette maison 5, elle doit être légère, surtout en Verseau. Et ici, c'est pas le cas depuis quelque temps. Enfin, en tout cas, on en a encore pour un petit moment avec Saturne, mais il va passer en Poisson bientôt.
bien que Saturne est quand même en trigone normalement à votre ascendant ou votre signe, donc il permet de construction, mais dans le long terme, avec patience, avec endurance, avec des efforts. Donc peut-être pas mal de créativité aussi, si vous avez un travail créatif, c'est pas mal. Il y a peut-être aussi quelque chose à lâcher au niveau de la manière dont vous gagnez votre argent et peut-être changer carrément de travail. Neptune est dans votre maison 6, Jupiter la rejoint. Donc peut-être qu'il y a des espoirs, des idées, des envies d'élargir un petit peu avec vos compétences en maison 2, l'acquis. Et donc le point de résolution, il se trouve dans votre maison 11, autour de 16 degrés Lion. La maison 11 vous invite à partager qui vous êtes, ce que vous faites avec d'autres personnes, avec des groupes, avec en travaillant la maison 11, les réseaux sociaux, tout ce qui est uranien, les nouvelles technologies, etc. Mars dans votre maison 9 cherche une expansion, cherche une nouvelle vision de se projeter dans le futur. Mais bon, carré à Neptune au quotidien, on est dans des blocages pour tout le monde ici. C'est pas évident de trouver des lunettes qui nous vont parfaitement pour cette nouvelle vision de ce que pourrait être votre vie en fait. Alors, on va jeter les dés astrologiques. Quelles sont les énergies pour vous, les balances? Alors, j'ai le signe du poisson, j'ai la maison 8, là où vous devez aller, c'est cool ça. J'ai Vénus, votre planète maîtresse, magnifique. Vénus, poisson, amour illimité, empathique, ouverture de cœur, maison 8, psychologie, travail émotionnel. Ça me fait penser à tout ça. Bon, on va tirer 2 cartes. Qu'est-ce qui va vous aider, les balances? Hop. Alors, une carte. Quel est le positif qui vient à vous et le challenge? J'ai une carte émotion, la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. En effet, dans cet axe de 8, ça me fait penser qu'il peut y avoir pas mal de culpabilité, voire de honte. Ça peut être l'épreuve d'après la honte. Bon, élevez la vision que vous avez de vous et le regard changera. Ça parle de la maison 1, de la maison 9, Mars qui est en transit là. Et donc, la carte challenge, c'est une carte transformation. La renaissance, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Bon, ben il y a du ménage à faire, hein. Les balances. Je vais maintenant tirer une carte conseil. Qu'est-ce que c'est cette honte? Vous me direz si ça vous parle ou pas. Peut-être c'est une piste parce que des fois, on sent pas ce qui en... Posez-vous la question. Ou à quel endroit je peux avoir honte de moi? Est-ce que ça me parle? Tout simplement. Alors, le conseil. L'amour. Waouh! Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Waouh, c'est magnifique! Alors, je vais tirer une dernière carte non prévue de Dorine Virtue qui s'appelle Les anges de l'amour pour voir au niveau love ce qui se passe. Voyons voir. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon. C'est une carte plutôt optimiste, n'est-ce pas? Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une très belle pleine lune éclipse les balances. Je vous embrasse, au revoir.